Je parlerai sur... on sera déjà là pour l'AGS. AGS est né d'un fardeau que j'avais. Un fardeau que j'avais pour que l'Église lise les temps avec l'intelligence des fils d'Issachar, mais concernant le combat spirituel. AGS, pour tous ceux qui ont suivi AGS, les dernières sessions à Lubumbashi, à Kinshasa, n'ont jamais été pour parler que des thèmes d'édification. AGS, quand vous venez d'AGS, vous sentez l'urgence. Vous venez dans AGS, vous sentez l'éveil spirituel. Vous venez dans AGS, vous sentez un tableau panoramique qui est étalé devant vous, vos yeux qui s'ouvrent parce que les écailles tombent, votre intelligence qui est illuminée et vous comprenez dans quel temps nous sommes et qu'est-ce que l'ennemi fait en cette période où il est en train de vouloir faire. Et plusieurs ne m'ont pas découvert que dans les nuits du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, m'ont découvert dans AGS. La plupart des hommes de Dieu de la francophonie, dont je tais le nom, m'ont découvert parce que soit leur femme me suivait ou eux me suivaient. Et beaucoup ont dit, mais comment un prophète comme ça qui opère dans la puissance enseigne ce genre de choses? Quand je parlais du système babylonien, de l'idolâtrie, c'est vraiment un thème qui a éveillé beaucoup le corps de Christ. Je me rappelle, il y a eu un tel impact à Kinshasa. Je parlerai peut-être de deux éléments. Une fois, je parlais sur la guerre des apôtres et des prophètes. Je crois que c'était l'avant-dernier jour. Mon protocole vient à la fin et me dit, il y a des hommes en armes dans la salle. Oui, et on a vu un faux mouvement, vous êtes en danger. Je me rappelle ce jour-là, un des protocoles m'a fait sortir par la porte arrière. On ne voulait même pas que je dorme à la maison. On m'a pas fait... Enfin, les voitures n'ont pas pris le chemin officiel. On a dû prendre plusieurs voies avant que je n'arrive là où je devais être. Parce que le message de AGS est un message vraiment qui bouge les esprits territoriaux. Dans la même période, pendant que j'enseignais, il y a un homme qui était un homme de pouvoir de l'ancien régime, à Kinshasa. Cet homme était d'une grande loge. Une grande loge dont je tais le nom. Nous sommes en France. Voilà. Et c'était un maître, c'était un grand maître, reconnu. À l'instar de ceux qui étaient en Côte d'Ivoire ou à Brazzaville, il était à Kinshasa, près de l'autorité politique, près du chef de l'État. Et un homme qui travaillait dans la maison civile a emmené de temps en temps des pasteurs prier. Et lui n'aimait pas les histoires de pasteurs. Une fois, il a vu une Bible sur la table. Il a appelé le monsieur du protocole et a dit, vous allez me faire sortir et la Bible là, mais vous allez me prendre la table. Donc, on ne voulait même pas toucher à la Bible. Prenez la table, vous la faites sortir. Et le monsieur commence à murmurer et dit, toi, déjà je te chasse du travail. On va voir là où ton Jésus va te ramener ici. Alors, en pleine conférence, le monsieur me cherche. Il prie dans une église d'Assemblée de Dieu. Il pleurait parce qu'il me suivait à la télévision, ce que je disais sur les occultistes, les constructeurs, les architectes, les maçons. Quelqu'un me comprend? Et il a dit non, moi je suis un enfant de la lumière auprès du chef de l'État et il y a un homme qui ne veut pas entendre parler de Jésus et de la lumière ici. Il était humilié au travail, il a perdu son travail. Pourtant, il était avec le père de l'ancien chef de l'État. Il vient me voir et on parle. J'étais tellement indigné que quelqu'un, parce qu'il est grand maître dans une grande loge, ose parler ainsi de Jésus et dénigrer un serviteur de Jésus qui a mis la lumière dans la présidence. Et j'ai ouvert la bouche, j'ai levé la voix et j'ai libéré un jugement sur lui. Tout ce que j'ai dit au monsieur, il va mourir dans telles conditions. Je tais le nom par respect aussi pour sa mémoire et pour sa famille. Mais cet homme a connu une mort qui était très honteuse, une mort tragique dont on a parlé dans tous les médias internationaux. Pourquoi? Parce que AGS, c'est un programme qui bouge le monde spirituel. Et j'aimerais vous dire, c'est pas une conférence de plus. C'est pas un rassemblement de plus. C'est un rassemblement, c'est une assemblée générale. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes homme, femme, jeune, vieux, dans les ministères ou pas dans les ministères, dans le corps du Christ, venez à ce grand programme parce que le Saint-Esprit a créé cette assemblée générale de tous ceux et celles qui sont des sentinelles. Il a dit à Ézéchiel, j'étais établi aujourd'hui comme sentinelle sur la maison d'Israël. Dans Ésaïe 21, il est écrit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? La nuit est là, mais la sentinelle doit avoir une lecture. Qu'est-ce qu'elle dit sur ce temps? Qu'est-ce qu'elle dit sur cette saison? Qu'est-ce qu'elle dit sur cette dispensation? Et en tant que sentinelle, je prendrai la trompette apostolique et prophétique pour éveiller l'Église sur ce qui se passe actuellement dans la francophonie
contre le corps du Christ et ce qui veut prendre place. Et tout ça tourne toujours autour du système babylonien. À part Caïn, qui était le premier constructeur urbaniste, nous avons eu Nimrod, qui était le premier constructeur, le premier maçon, le premier architecte. Et on parlera des choses très sérieuses. Et en tout cas, tout serviteur et servant de Dieu qui attend l'avènement du Fils de l'homme, qui croit au réveil du temps de la fin et qui voit comment l'ennemi s'étend dans les nations et qui sait que l'Église doit se lever, ne peut pas rater ce grand programme de AGS. Le thème sera même Babylone, celle qui a tué les apôtres et les prophètes. Voilà. Exactement. J'aimerais aussi poser une question. Je pense que vous avez déjà commencé à répondre un